tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon mois de juin dans mon bullet journal comme tous les mois. Donc vous allez voir que ce mois-ci c'est un thème un petit peu différent d'habitude. J'avais pas vraiment d'idée donc j'ai un peu mélangé plein de choses qui me plaisaient. Je vais d'abord vous présenter comme d'habitude les petits stylos que j'ai utilisés. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns parce que j'en ai vraiment utilisé beaucoup pour ce mois-ci donc j'allais pas tous vous les montrer. Donc déjà j'ai utilisé deux Zebra Midliner, ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas utilisé comme d'habitude mes Staedtler, donc là il y a le 0,7 et le 1,2 parce que j'ai eu besoin plusieurs fois d'une grosse pointe. Les Tombow, donc là on a des nuances de bleu, on a le 528 et le 533. Et puis j'ai aussi utilisé le N15 qui est le noir basique en fait. J'ai utilisé mon Unisigne Pen et mon Muji en 0,5. Je commence tout de suite la présentation. Donc cette première page, j'ai vraiment fait de l'expérimentation, donc elle me plaît pas énormément, à part ce petit encadré avec une très belle photo d'une toile de Magritte. J'aime vraiment trop ce que Magritte y fait. Du coup j'aime beaucoup ce petit endroit, mais sinon pour le reste c'était vraiment de l'expérimentation. Voilà, juin avec plein d'autres écritures autour. Je suis pas très fan, mais bon, je me suis dit que j'allais quand même la laisser cette page. Et puis à côté on a comme d'habitude le planning mensuel en fait que j'ai pas commencé à remplir puisque je le remplirai une fois que la vidéo sera finie. Quand on tourne la page, on arrive sur une page bien sympa que vous avez vue dans la miniature de vidéo. Donc c'est ma page habituelle avec le slip tracker à gauche, donc qui marche toujours de la même façon. Et puis à droite, on a les buts, le planning des vidéos, playlist, Netflix, les notes. On retrouve également les habitudes juste ici et j'ai remis encore une fois une petite toile que j'aime beaucoup, japonaise qu'on voit passer vraiment partout. Voilà pour ça. Ici j'avais mis quelques petits signes astrologiques en stickers que j'avais acheté il y a quelques années sur Shein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et quand on tourne, on arrive sur les premières semaines, donc on retrouve encore les stickers lunaires et astrologiques de chez Shein, et le format vraiment que je fais très souvent pour mes semainiers, mais que j'ai un peu modifié puisque j'ai juste fait un encadré juste pour le week-end, parce qu'en plus comme ce sera les vacances, j'aurai pas grand chose à écrire, encore moins que d'habitude. Du coup c'est pour ça que j'ai fait vraiment une toute petite semaine avec la to-do comme d'habitude, et la semaine d'à côté on a encore une fois des toiles que j'aime beaucoup, donc de Edward Munch, le cri, que j'ai décidé d'inclure ici. Donc c'est des bouts de chacune de ces toiles puisqu'il a fait plusieurs versions du cri. Je sais plus, il me semble qu'il y en a 7, mais là on n'en voit que 5. Et on a encore la to-do et puis comme d'habitude le format habituel, et j'ai mis dimanche sur la droite puisque sinon ça aurait fait vraiment des trop petits espaces pour chaque jour de la semaine. Quand on tourne, on arrive sur un format que j'avais pas fait depuis plusieurs mois, du coup je suis contente de le refaire, même si ça va pas beaucoup me servir puisque comme je vous l'ai dit, je vais pas avoir grand chose à noter, mais je sais pas, j'avais envie de refaire les grosses colonnes, donc inspirées de Amanda Rachli. Ça fait bien un an maintenant que je fais ce format régulièrement, et au-dessus on a un Polaroid avec des petits tournesols, et j'ai écrit Shine ici, et on a une to-do vraiment très basique, plus basique qu'il n'y a pas. Quand on tourne la page, on arrive sur la dernière double page de ce mois-ci. Donc voilà, j'ai pas fait de page citation pour ce mois-ci parce que j'ai fait une liste de mon départ à Lille, puisque voilà, je vais retourner pour mes études sur Lille ce mois-ci une fois que les 100 km du confinement seront levés. Du coup voilà, c'est pour ça que je me suis fait une petite liste, voilà, c'est perso mais j'ai pas écrit grand chose dessus pour l'instant. Et à côté j'ai fait la dernière semaine, donc j'ai décidé de dessiner plein de petites lunes soleil, et en fait je pense que ça va m'inspirer pour mon thème de juillet. Je pense que je vais dans la foulée faire le thème de juillet parce que j'ai pas beaucoup d'idées en ce moment pour les thèmes, et je me suis dit que ce serait sympa de faire un thème autour de la lune, du soleil, etc. pour le mois de juillet. Donc je verrai bien si c'est ça que je fais ou pas, mais voilà, pour cette dernière page on retrouve la to-do que j'aime bien faire en ce moment, et ce format là qui me correspond vraiment très bien. Je crois que ça devient un de mes formats préférés de semaine. Je le fais depuis le mois d'avril quand j'avais fait mon thème de Peaky Blinders, si jamais vous vous souvenez. Du coup voilà pour ce semainier là, j'aime beaucoup aussi ce format, c'est très pratique et minimaliste, et ça reste propre, donc voilà, c'est l'idéal. Et puis c'est tout, j'ai vraiment resté donc dans la simplicité pour ce mois-ci, avec des nuances de jaune et de bleu, et sur la première page du violet, mais je vous ai dit que cette première page il fallait l'occulter, sauf le tableau de Magritte.
Mais voilà, donc il n'y avait pas forcément de thème précis ce mois-ci, c'était juste en fait des petits collages de stickers, de tableaux que j'aimais bien, et puis aussi quelques petits dessins lunaires, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être inspiré, et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, et puis sinon bah, bien sûr comme d'habitude le mois prochain pour la présentation du mois d'après. Bye!